Yo tout le monde, fait que là, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je tiens à le dire, de commencer cette vidéo. Sachez-le que ce n'est pas Kat, ce n'est pas Ciel qui fait la vidéo. Mon nom à moi, ben, c'est Elia. Je suis devenue le nouveau hôte du système depuis à peu près un mois. Fait que voilà. Fait que, voilà. Fait que là, aujourd'hui, je me suis dit, le jour où j'ai envie de tourner une vidéo, voilà, qui n'avait pas rapport avec le patinage, parce que faut apprendre à me connaître. Quand j'adore le patinage. Mais justement, je me suis dit, finalement, j'ai envie de raconter du coup une histoire. Parce que je m'en rends compte en rapport avec la psychologie. Ben, je une histoire, je m'en m'est revenu en tête. Puis, ben, je m'en voulais raconter. C'est la fois où on s'est ramassé en hôpital psychiatrique à cause de notre ex pervers narcissique. Il est où mon autre rouge à lèvres? J'en ai aucune calice d'idée. Fait que je suis désolée, guys. On va subir du coup ce rouge à lèvres là. Ok, voilà. Fait que du coup, tout du coup commence par une connaissance, voilà, par un ami que voilà, j'apprends voilà, à connaître. Puis, ah oui, les gens, je parlais au jeu parce que sinon ça va être trop difficile. Sinon, j'ai, oui, il y a 4. Non, vraiment, je parlais comme si voilà, ça m'est arrivé à moi. Parce que ça va être plus simple pour vous à comprendre. Puis, comme ça, j'ai beaucoup moins me mélanger dans l'histoire. Voilà. Avec, j'ai connu un gars que on a tombé en amour, love, déçu. On s'est confié à lui énormément. Tellement énormément que... putain de merde. Génial, je vais pas pouvoir voir de la vidéo. Bon. Fait que bon, ben, génial. Du coup, c'est vrai que là, on a connu un homme, du coup, qu'on a adoré. Fait que du coup, sachez que je vais pas leur dire de nom. Mais bon, bref, comment expliquer que, du coup, eh ben, on lui a raconté toute notre vie. On lui a raconté toute notre vie. Autant des trucs privés, autant des trucs vraiment qu'on n'aurait pas dû lui dire. Entre autres, notre mot de passe de notre compte YouTube. Il faut savoir un truc, les gens, c'est que, ok, nous, dans notre trouble dissociatif, de l'identité, c'est qu'on a, du coup, ce qu'on appelle de l'amnésie. Puis, justement, le truc, c'est que... Oh! Désolé. On utilise beaucoup... Bon, je vais me faire chier, vraiment. Ben voilà, du coup, dans le trou du coup dissociatif, ben je mets ce qu'on appelle des amnésies. Puis, ben justement, nous autres, on utilise YouTube un peu comme un album photo. D'accord? D'accord. Puis le truc, c'est que vraiment, on a vraiment dédié toute. On a vraiment dédié vraiment toute notre adolescence parce qu'on savait qu'on allait avoir une adolescence chaotique, mais on voulait comme ça se donner quand même des bons côtés. Fait que justement, on a médiatisé toute notre adolescence. Fait que, du coup, ce qu'on faisait, du coup, ben, parfois pour se rappeler parfois des trucs, ok, ben, parfois, on allait parfois genre voir des vidéos. Puis, ben, parfois, on était là en mode, ah oui, c'est vrai! C'est, c'est vrai, on a vécu ça. Genre, vraiment en mode album souvenir. Fait que, genre, pour nous, c'était hyper important. Puis, parce que justement, là, genre, vous allez très vite comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi. Mais, on n'a pas de souvenirs actuellement de notre adolescence, à part des souvenirs très négatifs qu'on a vécu.
Fait que voilà. Fait que maintenant, vous avez eu cette information-là. Ben maintenant, on lui a donné. On lui a montré voilà, notre chaîne YouTube. Et puis voilà, quand on lui a dit que c'était toute notre vie. Et puis voilà quoi. Nous autres, on lui fait vraiment confiance. OK? Puis ok, ben là, c'est à ce moment-là, au comme jugement, du jour au lendemain. OK? Parce qu'on savait que. On savait clairement que notre compte YouTube était ultra protégé dans le fait de comme. Même, OK, moi, OK, pour changer le mot de passe, j'avais de la difficulté. OK? Juste pour vous dire. Vraiment. OK? Fait que vraiment, pour atteindre le compte, faut crissement le vouloir. D'accord? Genre, faut OK, une validation, de la vérification du numéro de téléphone à ma mère, du nanana. OK? Ça envoie 15 codes. OK? 15 codes. Pour vous dire à quel point il était sécurisé. OK? J'ai 2 comptes comme ça. OK? J'ai Monster Wolfie et j'ai Emo4 Vlog. OK? Un bon matin, je me lève. Je me lève, je m'en vais voir, voilà, que j'ai envie, voilà, de me retaper un coup de nostalgie. Ben, il n'y a plus rien. Je le dis à mon ex. Non, je le dis à mon chum plutôt. Il me répond de la manière la plus débile du monde. Ah non, mais tu sais, hein, là, YouTube, hein, ça supprime hein, les vieilles vidéos, hein. Tu le sais, hein. Connard, qu'est-ce que t'as fait? Mon album photo, mes souvenirs? Mon passé? Bravo, mec. Bravo, mec. Tu viens d'effacer mon enfance. Bravo, mec. J'ai plus aucun souvenir de mon enfance à cause de toi. Fait que, voilà, comment fait que là, du coup, je me dis, OK, pas si grave. J'ai Emo4 Vlog qui était à peu près dans le même temps. Je me rappelle d'une vidéo, entre autres que c'était une vidéo, entre autres que j'écoutais à toutes les années. Puis entre autres, où est-ce que, vraiment, je me rappelle encore parce que c'était une vidéo vraiment où est-ce que j'étais littéralement en dépression. J'avais envie de crever. J'avais fait des TS. Je me suis encore au cas que j'étais anorexique dans ce temps-là. Puis justement, dans la vidéo, je souriais, j'étais heureuse. Ça paraissait même pas, guys, que du coup, j'étais en dépression parce que c'était le jour de l'an. Puis vraiment, je me suis encore, ben, parce que il y avait ma cousine dans la vidéo. Puis ben, elle m'avait permis, de mettre cette vidéo-là, je m'enligne. Puis vraiment, le fait d'avoir perdu ça, j'ai pas perdu les souvenirs. Parce que techniquement, j'ai encore les souvenirs. C'est juste que je vais plus jamais pouvoir le remater. Je vais plus jamais pouvoir le regarder. Fait que le souvenir va peut-être un jour disparaître. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Parce que j'ai tellement regardé souvent que... Bref. Fait que, premier truc qui me fait royalement chier. Mes 2 comptes YouTube sont supprimés. Mais je m'en vais voir, du coup, une troisième chaîne YouTube, du coup, que j'ai ouvert il y a quelques temps, qui s'appelle Katharina Nollet, OK? Bizarrement, là, il n'y a rien de supprimé. Tout est là, tout est clean, tout est good. Je m'en vais voir une autre nouvelle chaîne YouTube, voilà. Tout est là, tout est good. Il y a vraiment juste ces 2 chaînes-là, vraiment qui ont disparu. Puis bizarrement, c'était les 2 chaînes qui trouvaient cringe. Cringe. Fait que du coup, ouais, c'est ça. Fait que là, du coup, j'en ai pleuré une méchante chute d'avoir perdu tout ça parce que je sais pas si vous vous rendez compte, guys, mais c'est mon enfance. C'est comme si on vous supprimerait tous vos souvenirs d'enfance. Puis genre vraiment, on vous dirait redémarre à zéro maintenant. C'est horrible. J'ai plus de souvenirs. Je sais, guys, du coup, je vais le répéter. Mais c'est pour vous dire à quel point ça m'a brisé intérieurement.
Mais bon, bref, heureusement, j'ai encore mes TikTok. Et ça, je suis contente. Parce que ça, mon TikTok, ça, j'en suis contente. Et ben, parce que ben là, je sens qu'il aurait pu s'attaquer à mon TikTok. Et ça, s'il serait attaqué à mon TikTok, je l'aurais pas du tout apprécié. Parce que mon TikTok, comment dire quand même que c'est mes derniers souvenirs que j'ai. Puis voilà quoi, que du coup, je peux garder. Puis vraiment, que j'ai encore. Puis j'ai la chance de ne plus me souvenir de mon putain de mot de passe. Puis ok, mon putain de mot de passe ne soit pas le même mot de passe du coup que partout au monde. Parce que oui, j'ai un putain de réflexe. J'avais un putain de réflexe avant, c'était avant de mettre le putain de même mot de passe partout. Mon frère m'a tout le temps appris à mettre le même putain de mot de passe partout. Donc, ouais, contre Google, contre Skype, contre Messenger, contre ci, contre ça. C'était le même mot de passe partout. Aujourd'hui, ça l'est plus. Mais avant, c'était ça. Depuis cette histoire-là, ça l'est plus. Je vous rassure. Ça m'a doté. Ça m'a doté. Fait que, comment du coup expliquer quand même que je suis là en mode bon, ben, ok. J'ai mis Al. J'ai quelques comptes TikTok qui ont complètement disparu. Bizarrement, celui-là avec le mot de passe. Je suis juste dépitée. Je suis juste en mode putain, YouTube, TikTok. Ça va être quoi après? Ça va être Skype? Ça va être Messenger qui va ensuite se mettre en dessous à supprimer mes affaires? Non mais c'est quoi là, le bordel là? C'est quoi là? Puis ben là, pendant ce temps-là, il y avait mon chum qui était en mode non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, nanana. Mais mec, c'est pas que c'est pas grave. C'est que c'est ma vie. Non mais de toute façon, tu vas t'en souvenir. Non. Tu comprends pas? J'avais pas encore mon diagnostic encore de mon trouble borderline dans ça là. Ni non plus de mon trouble dissociatif d'identité. Fait que là, je me bats pour tout récupérer. C'est que je réussis pas du tout à faire. Mon mot de passe a été rechangé. J'ai complètement perdu le contrôle de ces deux comptes. Pour les comptes TikTok, ça, je m'en battais un peu les couilles. Ben, parce que ben, au moins, j'avais au moins mon principal, au moins qui était au moins encore là. Fait que voilà, fait qu'au moins, ça me rassurait. Voilà. Mais vraiment, guys, ça a été vraiment un moment vraiment très compliqué. Bon, alors là, j'essaie alors là de continuer. Alors là, je vais pas tout vous expliquer à quel point il était vraiment narcissique parce que ça serait beaucoup trop dur à expliquer. Mais si vous voulez des exemples de pervers narcissiques, c'est une personne qui va faire en sorte que c'est toi le problème, c'est toi qui dois se remettre en cause parce que c'est toi qui as fait l'erreur et c'est ta faute. Ce n'est jamais de sa faute parce que lui, c'est Monsieur Parfait. D'accord? Vraiment, c'est ça, pervers narcissique, vraiment. Vous avez déjà marqué pervers narcissique dans TikTok. Vraiment, guys. Puis vraiment, vous allez voir c'est quoi être pervers narcissique parce qu'il y a du monde qui imite les pervers narcissiques. Puis moi, j'en ai vu un parfait, vraiment. Puis vraiment, guys, j'avais l'impression d'avoir mon ex avant moi, quoi. Fait que, voilà, quoi. Après ça, voilà, il y a eu la fois après ça où est-ce qu'on a emménagé en appartement. Un appartement, comment dire que ça a été l'enfer sur Terre. J'étais dans mon coin, j'étais constamment à mon ordinateur. Je travaillais constamment, guys. Je me souviens encore que j'ai un compte TikTok parce que, justement, bon, ok, heureusement, il n'a pas été piraté. Ah! Mais, où est-ce que je faisais justement des TikTok à la job, ok? Au travail. Je faisais des putains de TikTok au travail tellement que j'avais rien à faire. Puis tellement que, ok, du coup, j'étais à bout mentalement, quoi. Fait que, vraiment, guys, fait que, c'est quoi? Vraiment, guys, je travaillais, mais comme une forcenée, vraiment, guys. Parfois que je commençais à 7h du matin,
je finissais à 8 heures du soir, ok? Genre vraiment, je faisais les 13 heures de travail. Ça, c'était toute la semaine. Vraiment, puis j'avais 2 jours de congé. Mais les 2 jours de congé, ben, c'est moi que je les prenais pas du tout pour congé. Puisque ben, justement, j'étais en putain de grosse dépression. Parce que, ben, justement, j'étais en dépression, ben, justement, je vais faire la vaisselle. Sauf que, puisque, justement, j'étais en dépression, j'osais pas la faire. Fait que, justement, ça s'accumulait. Puis, justement, ensuite, ça lance le bordel, ok? Vraiment, une dépression, ok? Fait que, ça. Fait que, genre ça, fait que, après ça, fait que là, ben là, après ça, après ça, ben là, ben, moi, j'étais constamment à mon ordi, puis ben, lui, il était constamment soit à job, soit il était soit dans la chambre, d'accord? Lui, il était soit ces deux endroits. Moi, je fuyais la réalité sur Discord, puis bon, ben, et lui, ben, lui, il fuyait la réalité, lui, je sais même pas comment il faisait, bref, en tout cas. Mais bon, bref, parce que vraiment, guys, il s'enfermait dans la chambre. J'ai payé des repas super chers, guys, ok, pour lui. J'avais. Bref, en tout cas, j'ai eu un enfer en appartement, vraiment. Bref, tout ça en tout cas pour dire que. Ça, c'est comportement pour dire que ça a été l'enfer. Ok, guys, j'ai perdu beaucoup de poids. Guys, j'ai perdu beaucoup de poids. Je me rendais pas compte à quel point quand j'étais en train de me laisser crever. Littéralement, j'ai dû être hospitalisée justement pour mon anorexie. Parce que vraiment, ça avait du tout bon sens. J'avais même pas le temps, guys, de bouffer à la job. J'avais pas le temps de manger. Fait que du coup, le matin, j'avais pas le temps de manger parce que, ben, tout simplement, monsieur travaillait à 8 heures. Fait que 7 heures, du coup, le temps, du coup, que monsieur se lève, il était déjà 7h30. Fait que, du coup, et ben, moi, je me dépêchais, je manquais pour pas que monsieur, je m'en sortais. Fait que let's go, le tout, fait que let's go aussi, let's go ça. Fait que là, ben, bien sûr, j'avais pas le temps de manger. Fait que, là, ok, ben, parfois, j'allais au restaurant, parfois, genre, du coin, au Starbucks, mais, bref, en tout cas, c'est pas un croissant, bordel, qui va me remplir. C'est pas un croissant aux amandes qui va me remplir. Fait que, ouais, quoi, fait que puis genre, ça, ok. Le midi, j'avais pas le temps de manger. Le soir, j'étais tellement épuisée, que, j'avais pas faim. J'étais tellement épuisée, guys, que, du coup, j'avais pas faim. Fait que là, qu'est-ce qu'on faisait? Soit qu'on se collait soit de la bouffe, soit que, ben, monsieur se faisait à manger, puis, ben, moi, je passais en dessous de la table. Parce que, ben, monsieur comprenait pas, du coup, ben, mes crises, du coup, de colère. Après ça, j'ai été diagnostiquée du trouble borderline. Ce qui a mis un énorme red flag dans notre couple. Aussi red flag que mes cheveux. Aussi red flag que mon rouge à lèvres, du coup. Parce que j'ai eu le malheur, du coup, ben, de lui dire un des symptômes, du coup, qui est les hallucinations. Du coup, je lui dis qu'elle est dans le trouble borderline. Et bien, on putain, mais il y a apprends à parler, bordel! Bon, fait que du coup, dans le trouble du coup borderline, et ben, je mets ce qu'on appelle des hallucinations. Puis c'est là où, comme, il s'est mis à en profiter! Et à me dire des putains de phrases qui ne se disent pas. Ok? Guys, je vais vous faire la liste des trucs qu'il m'a dit. Je n'existe pas, je suis que dans ta tête. Je suis mort, je ne suis pas en vie. Mais es-tu sûr que je suis réel? Comment expliquer quand même que quand tu viens toujours d'avoir un putain de diagnostic du trouble borderline, que tu paniques parce que tu sais pas comment gérer ton putain de trouble, avoir des phrases en mode oui, non, mais je ne suis qu'une hallucination, je rigole, je n'existe pas. Comment vous expliquer quand même que c'est ultra trigger. Fait que voilà quoi, fait que vraiment, puis vraiment, il a continué comme ça. Puis vraiment, j'avais une amie,
J'avais une amie Boca qui s'appelait Akios. Ah oui, les gens, juste pour vous dire, parce que Boca ici, vous n'êtes pas ici au courant, mais moi puis Akios, vraiment, c'est fini. Voilà, moi puis Akios, Boca, c'est fini. C'est une page qui se tourne, voilà. C'est une amitié qui doit partir, voilà. Que, ça, tu comprends dire que même Akios, quand voilà quoi, Kat était au plus bas, puis quand voilà quoi, il profitait de lui, ben, Akios lui disait clairement, Kat, il profite de toi, là. Il profite de toi, il profite de ta vulnérabilité. Il existe, ton chum. Il existe. Puis vraiment, elle se mettait dans des états, mais des états, Kat, pour une simple, je n'existe pas. Pour pour tout simplement ça, elle se mettait dans des situations où justement parfois elle essayait vraiment d'en finir avec sa vie. Parce qu'elle se disait, rendu là, je suis juste folle. Rendu là, je suis juste folle. Rendu là, tout ce qui est des coups de joint, fait juste des coups de crever. Fait que genre vraiment, guys, pour vous dire vraiment à quel point, guys, ça peut aller loin. Vraiment, je vous dis vraiment, ne faites pas ce genre de blague-là aux gens. Surtout pas avec des gens qui ont des troubles mentaux. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point est-ce que ça a pu aller loin. Mais moi, je me rappelle très bien d'une tentative de suicide qu'elle a faite. Puis que elle l'a fait justement devant le copain. Puis que... Bref, en tout cas, c'est vraiment... guys, c'est pas une... c'est vraiment pas des jokes à faire. C'est pas des blagues à faire. Puis vraiment, guys, je vous le conseille vraiment de le faire. Parce que... Voilà. Bon, bref, à quel moment est-ce que je rentre en hôpital psychiatrique? Ben déjà dehors, je rentre en hôpital psychiatrique déjà pour mon burn-out. D'accord? Je fais déjà une semaine déjà en hôpital psychiatrique pour mon burn-out. Après ça, je ressors. Après ça, je suis assis en congé maladie. Après ça, après ça, ben ça, mon copain, après ça, il se rend compte avec ça, avec ça, je suis fragile. Mais vraiment fragile, fait que justement, il continue. Il continue. Fait que là, ben, je me dis, ok, ben, moi, je fais, ben, justement, moi, je retourne dans un hôpital. Puis, je pense que j'ai retourné 10 fois en hôpital psychiatrique cette année-là. Puis, vraiment, à tous les coups, les infirmières me disaient, oui, mais tu veux quoi? J'étais là en mode, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais il y a quelque chose qui file pas intérieurement. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai l'impression de devenir folle. Mais, bordel de merde, mais regarde avec qui tu sors, bordel! Tu peux bien gros devenir folle, bordel! Bon. Du coup, fait que mais directement quand du coup on a quitté le copain, ben, bizarrement, on a arrêté d'aller en hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce qu'on est retourné en HP? Non. Est-ce qu'on va y retourner? Non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. On passe pas en avoir... Ah oui, les gens, je catégorise pas HP et centre de désintox. Ok, parce que vraiment, c'est pas du tout la même affaire. Ok. Juste pour c'est le vocal qui vont genre être là dans les commentaires. Oui, mais tes addictions, non, guys. Lâchez mes addictions, guys, ok? C'est pas le sujet de la vidéo, ok? Lâchez mes addictions, ok? C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ok? My addictions, my addiction. You, not your addictions. Bref. C'est pas tes addictions, c'est les miennes. Bref. Fait que, justement... Fait que, justement, c'est comme ça, ben, je me suis rendu compte, je sortais avec un pervers narcissique. Voilà comment, du coup, je me suis du coup ramassée en hôpital psychiatrique à cause de pervers narcissique. Fait que, voilà, du coup, pour cette histoire. Alors, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Malgré quand même qu'elle est très négative. Comme histoire quand même, ok? Fait que, ok, puis ça paraît con les gens, mais ça l'a beaucoup joué dans mon système, ce passage-là. Ça a beaucoup réveillé beaucoup de trucs à l'intérieur.
Il y a beaucoup d'alters qui ont été beaucoup déçus de lui, qui s'en avaient rendu compte, comme Leg. Leg s'en avait rendu compte, c'est pour ça justement qu'il frontait plus vers la fin, justement pour nous protéger. Mais c'est pas tout le monde dans le système du qui s'en avait rendu compte. Entre autres Cassandra, Samir s'avait rendu compte de rien. Qui d'autre aussi? Castiel est encore dans le déni. Castiel est encore en mode ah non, mais c'est moi, vous êtes une. Fait que voilà quoi, il est encore dans le déni. Voilà quoi, t'as des alters, t'as Livia, le déni! Livia! À côté du prénom Livia, il devrait être marqué le déni. C'est oh mon dieu, il est homo senpai, nanana. Genre, girls. Il faisait du mal à notre Little aussi. Ça, ok. Non, genre, ok. Ça, je vais pas trop l'aborder. Mais il manipulait notre Little. Il manipulait nos Little. On avait Blanche et on avait Livia. Ok. Il a pas connu beaucoup Blanche, mais il a connu énormément beaucoup Livia. Comment expliquer du coup, je vois qu'il a beaucoup profité de la vulnérabilité de Livia. Fait que voilà. Fait que... Du coup, j'espère qu'au moins ça vous aura plu. J'espère qu'au moins ça vous aura peut-être permis peut-être de comprendre quelques détails sur notre vie. Voilà. Je vous aime. Voilà. Je vous aime. Puis, justement, je vais un jour faire une explication un jour de pourquoi est-ce que c'est moi Elia. Mais peut-être pas pour le moment parce que là, ces derniers temps, que j'ai des trucs à régler. Moi, Elia, j'ai des trucs à régler. J'ai des contraintes à faire. Je dois remettre le corps en santé parce que ça ne paraît pas. Parce que là, je ne voulais pas montrer à part sur TikTok. Mais le corps était en train de crever à cause de ciel. Fait que voilà pourquoi est-ce que je suis là. Fait qu'un jour, un jour, si un jour ciel, un jour, me donne un jour le flambeau, me laisse le bâton, je vais raconter l'histoire du coup de ciel, mais pas pour le moment. Voilà. Sinon, je suis désolée, vraiment du manque de vidéos, guys, mais sachez-le que pour des vidéos de même, je vais pas en faire une à tous les jours. Parce que, comment expliquer que c'est des vidéos très dures à évoquer. Puis, surtout, guys, qui c'est arrivé dans le long terme. Fait que, genre, vraiment, guys, je vous raconterai pas toute l'histoire de toute la Pataclan. Tout simplement, comme exemple, je vais vous raconter l'histoire de l'assiette. Un jour, on était en train de magasiner. Encore Walmart, puis là, à un moment donné, on passe en ligne devant une magnifique assiette. Mais une magnifique assiette, ok? En bambou, ok? Là, du coup, mon chum la prend. Fait que là, nous autres, on y en demande une. On lui dit, oh my god, ça serait trop cool si t'en en avoir une, nous autres aussi. Ça pourrait nous aider avec nos troubles du comportement alimentaire, parce que c'était très, très, très grande. Très, très grande. Fait que, elle était très, très grande. Ça faisait quasiment un plateau, quoi. Fait que, il dit, ok, oui. Ok, oui, à la fin, je vais aller te la chercher. Fait que, du coup, arrive, la fin, puis moi, j'ai encore mon trouble de reine. Il n'est toujours pas parti. Puis là, justement, il oublie. Il reste à bout. Puis il dit, ben non, j'ai jamais dit que j'allais te l'acheter. T'as juste à t'acheter toi-même ton assiette.
Puis là, fait que là, nous, on lui pète une crise. Fait que comme, nous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le pervers narcissique, il a l'impression, justement, d'être le centre de l'attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit, bordel de merde. C'est moi qui ai les clés de l'auto. Tu vas pas fuir très très longtemps. C'est moi qui ai les putains de clés de l'auto. C'est moi qui conduis mon con. C'est moi qui aurait dû fuir, bordel. Non, mais genre vraiment, guys, un borderline et un pervers narcissique, guys, ça peut pas faire bon ménage. Vraiment, guys, j'ai expérimenté, ça peut pas faire bon ménage. Bon, bref, effectivement, bon, du coup, j'ai arrêté de vous en parler parce que là, ça fait quand même 30 minutes quand même que je filme. Fait que on va se laisser ici. Fait que sur ce, si du coup vous avez des questions, des commentaires, et ben n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Fait que n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire du coup tout ce que vous voulez. Et puis nous autres, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!